Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Il y a en même temps l'étoile brillante du matin. Notre champion, notre vedette. Il est digne qu'on l'acclame et qu'on le célèbre. Alléluia. Alléluia. Gloire, 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 gloire. Gloire à Jésus. Amen. 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 Pendant que tu es toujours debout, nous allons prier. Excellent Père de grâce, nous tenons dans ta maison ce matin en tant que tes fils et tes filles, parce que nous t'aimons en retour. C'est toi qui nous as aimés le premier, au moment où nous n'étions pas aimables, au moment où personne de nous ne te cherchait. Toi tu nous as cherchés. Toi tu nous as trouvés. Toi tu nous as bénis. Toi tu nous as fait du bien. Du fumier tu nous as relevés. De la poussière de la terre tu nous as relevés. Tu nous as donné une place de gloire parmi dans ton royaume. C'est pourquoi ce matin nous sommes rassemblés ici pour te célébrer, pour honorer ton nom et pour te glorifier. Car cela est digne de toi. Et nous voulons maintenant écouter ta parole. Ta parole qui donne la vie. Ta parole qui fait sortir du tombeau. Ta parole qui fait éclater ta gloire. Parle, Seigneur, maintenant. Et que toute autre voix se taise au nom de Christ Jésus. C'est pourquoi je révoque tout esprit méchant dans cette salle. Je commande au nom de Christ Jésus que tout ce qui se lève contre la parole de Dieu soit brisé au nom de Christ Jésus. Soit anéanti au nom de Christ Jésus. Et que la seule parole de Dieu règne dans cette salle et au dehors et à la télévision et sur le net et partout ailleurs dans le monde entier au nom de Jésus. Et dis Amen avec moi ce matin. Amen, 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 amen. Avant de t'asseoir, salue ton voisin. J'aime faire ça parce que nous sommes un peuple d'amour. Et en saluant ton voisin, tu lui dis que tu l'aimes. Tu lui souris simplement. Parce que nous sommes un peuple d'amour. Les enfants d'un père d'amour. Lui, il nous a aimés. Et nous aussi, nous devons nous aimer les uns les autres. C'est pourquoi ce matin, rassemblés dans sa présence, nous nous aimons, nous nous apprécions. Et je vous bénis ce matin. Asseyons-nous dans sa présence. Je voudrais aussi saluer ceux qui sont à la télévision et qui nous suivent. Et ceux qui sont connectés sur le net. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Et je voudrais aussi dire merci au Seigneur pour les excellents parents spirituels qu'il nous a donnés. C'est eux qui ont eu la vision. Et en restant restés fidèles, Dieu manifeste sa grâce à travers sa vision. Alors ce matin, nous bénissons le Seigneur pour leur vie, leur obéissance et leur persévérance. Ils nous enseignent la parole et en même temps ils nous montrent l'exemple à suivre, étant eux-mêmes des modèles de foi et des modèles de fidélité. Et je crois que tu veux acclamer le Seigneur pour eux au nom de Jésus. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur aussi
Pour notre année de triomphe en Christ. Depuis janvier, où nous avons proclamé ce thème de l'année, nous sommes en train de voyager. Et nous voyageons dans un cortège. Un cortège triomphal. Et à la tête de ce cortège, aïe, 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 il y a un champion. Il y a un grand roi. Il y a un vainqueur. Il y a un triomphateur. Il y a un vaillant héros. Jésus-Christ, la tête de l'église. C'est lui le chef de l'église. Il conduit son peuple dans le cortège triomphal. Amen. Amen. Et je dis encore que nous sommes un peuple privilégié. Parce qu'il nous a embarqués dans son cortège. Dans son cortège, il n'y a pas de vaincu. Parce que c'est lui-même qui a vaincu, qui a triomphé, et qui a amené chacun de nous dans son cortège. Mieux, il nous a amenés. Mieux encore, il veille pour que toi et moi, nous restions dans le cortège. C'est ça notre joie ce matin. Mon frère, ma soeur, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Je vais te dire que le cortège dans lequel tu es, tu ne vas pas échapper à son triomphe. Quelles que soient les circonstances que tu vas rencontrer, sache que le triomphateur qui est devant là, il n'a jamais reculé devant aucune circonstance. C'est pourquoi tu peux être sûr que tu es dans le bon cortège, dans le cortège triomphal de Christ. C'est pourquoi ce matin, mon frère, ma soeur, sois dans la joie. Et toi aussi qui nous suis à la télévision, ou qui est branché sur le net pour nous suivre, je dis tu es au bon endroit et à la bonne place. Parce que celui qui conduit notre cortège, il est toujours victorieux, toujours vainqueur. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes dans la joie ce matin et nous voulons encore nous encourager à travers la parole de Dieu. Éphésiens 1 verset 3 nous dit ceci, que Dieu est béni. Et étant un Dieu béni, il bénit ses enfants. Ainsi, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. Et notre Père spirituel nous a dit, le lieu spirituel, ce n'est pas une position géographique. Ça ne veut pas dire que c'est au ciel là-bas. C'est ici sur la terre que nous sommes dans cette position de triomphe dans les lieux célestes en Christ Jésus. Amen. 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 Et Colossiens 2 verset 10 nous dit aussi que nous avons tout pleinement en ce Christ-là. Je dis mon frère, tu as tout pleinement en ce Christ-là. Étant monté sur la croix, de là, il a fait la déclaration. Et de tout est accompli. C'est pourquoi notre Père spirituel nous a parlé d'émetteur. L'émetteur divin émet toujours. Dieu a déjà fini son travail. Il a tout accompli. Mon frère, ma soeur, tu es un homme, une femme bénie. Personne ne peut dire le contraire. Aucun démon, aucun Satan ne peut dire que ce que Dieu a fait n'est pas valable. C'est pourquoi mon frère, tu es béni. Même si des circonstances viennent devant toi pour dire voici ceci, cela, donc tu n'es pas béni. Réponds à cette circonstance. Tu mens.
Je suis béni. Tu es venu trop tard. Toi qui es venu tard. Je suis déjà béni. Si je serais béni, si j'allais être béni, tu pouvais avoir une petite parcelle. Mais comme je suis déjà béni et que j'ai tout en moi là, circonstance, bye bye. Bye bye. Tu es venu en retard. Dis à Satan bye bye. Dis au démon bye bye. Dis au sorcier bye bye. Vous êtes arrivé en retard. C'est pourquoi l'enfant de Dieu n'est pas mangeable par un sorcier. Il ne peut pas. Ça dépasse sa compétence. Il va manger comment? Il va te manger par où? Il ne peut pas. Parce que celui qui est en toi là est plus grand que son maître Satan. Celui qui est en toi là a livré Satan en spectacle. Il l'a dépouillé et il l'a laissé vide. Sans rien. C'est pourquoi il nous permet d'être sur la terre pour triompher de lui chaque jour, afin de manifester la gloire de Dieu. Et cette gloire, c'est toi et moi qui devrons la manifester chaque jour. La manifester chaque jour. C'est pourquoi ce matin, étant un homme béni, je proclame dans cette année de triomphe en Christ, rien de tout ce qui a été dit jusque-là, tu n'échapperas pas à ça au nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Christ Jésus que toutes les bénédictions qui ont été prononcées, qui ont été décrites par la parole de Dieu, prononcées par notre Père spirituel, je dis ces bénédictions ont leur effet dans ta vie au nom de Christ Jésus. Ces bénédictions sont réelles et Satan ne peut pas les renier, parce que celui qui nous les a données est fidèle par-dessus tout. C'est pourquoi ce matin, je vais te dire aussi que ce Dieu-là, c'est un Dieu fidèle. Qu'est-ce qu'il fait? Quand tu es venu à lui, il a fouillé le fumier. Il t'a pris du fumier. Quand il t'a pris comme ça là, ce n'est pas pour te déposer dans n'importe quel endroit. La Bible dit que Dieu prend l'indigent du fumier et il le fait asseoir dans une position de gloire. C'est pourquoi ce matin, je dis, tu es positionné dans la gloire au nom de Christ Jésus. Tu es dans une position de gloire. C'est vrai que les circonstances essaient de nous intimider. Mais là, elles ne peuvent pas renier. Elles ne peuvent pas ôter. Elles ne peuvent pas contredire. Elles ne peuvent pas s'opposer. Elles ne peuvent pas dire non. Que nous ne sommes pas bénis. Tu es béni, je suis béni. Tu as tout, j'ai tout. Et en Christ Jésus. Acclame ton Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Est-ce que tu es content ce matin? Cependant, l'apôtre Paul nous donne un passage qui donne à réfléchir. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, comme nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons, nous vous encourageons à ne pas recevoir toute cette grâce-là en vain. Ah, apôtre Paul, tu veux dire que malgré que je suis béni comme ça, il peut arriver que je sois dans le manque. Il dit oui. Oui, il dit c'est possible. Pourquoi c'est possible? C'est possible parce que sur la terre, il y a un ennemi. Et tout le monde connaît cet ennemi. Et cet ennemi est intraitable.
cela kana pas fait ore. Têtu et infatigable. Atoka be apa yare ntazabne zabne bunamba. Quand bien même il sait que tu es béni, Ba mil fotara wena barka zanga. il va essayer Anamana hantoy. de tout faire Maka hanaman pour fa. arracher quelque chose. Na yak boum fo pa ma pora. Il va tout faire. Yena mana hantoy. S'il n'a pas pu t'empêcher, puisqu'il ne peut même pas t'empêcher d'être béni, il va tout faire pour te convaincre que ce que tu as reçu là, non, ce n'est pas bénédiction. Et que ça ne marchera pas. C'est ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Quand il s'est approché de Ève, il dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Et Ève s'est laissée intimider. Ce glorieux jardin d'Éden dans lequel ils étaient, Dieu était obligé de les chasser du jardin. Donc, l'apôtre Paul peut avoir raison dans une certaine mesure. Ça veut dire, l'émetteur divin émet toujours. Dieu bénit incontestablement. Si je tourne mon récepteur, comme notre Père spirituel nous l'a montré, alors je reçois aussitôt de Dieu. Mais cet ennemi-là a des tactiques, des stratégies qu'il peut utiliser pour que ce que tu as reçu là soit tu ne vis pas ça pleinement, ou bien tu ne vas pas bénéficier de tout ça, ou bien étant là, et les bénédictions étant là, il te fera te comporter comme si elles ne sont pas là. Dans tous les cas, c'est le même résultat qu'il vise. Rendre caduques les bénédictions de Dieu. Te faire douter de Dieu. Enlever ce que Dieu a mis en toi. Comment? C'est ce que nous allons voir ce matin. C'est pourquoi le titre du message, si la communication peut nous l'afficher, le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Je suis en train de vouloir vous dire ce matin que Dieu, de son côté, les bénédictions tombent. Mais là, quand nous regardons nos vies, il y a des moments où on se demande où est ce Dieu-là? Où sont les bénédictions dont on a parlé? Pourquoi ce mois ça ne marche pas? Alors, ce matin, je voudrais vous inviter et vous encourager en même temps. Parce qu'il y a des choses, si vous n'êtes pas au courant, dans une course de vitesse, si on ne vous prévient pas, qu'arriver à ce côté, il faut tourner par là. Et que par hasard, vous continuez, malgré la vitesse que vous avez, malgré la force que vous avez, vous pouvez ne pas arriver à la fin de la course. Amen. Amen. Ce n'est pas que la piste n'est pas bonne. Ce n'est pas que tu n'as pas reçu le coup de signal pour démarrer. Ce n'est pas que ton vélo n'est pas bien. Mais si la route arrive à te tromper, à te séduire et à te faire tromper de chemin, tu peux passer à côté. Et c'est comme ça que ça arrive avec les bénédictions que Dieu nous donne. Toi et moi, nous sommes bénis, c'est sûr. Mais là, si vous êtes honnête et je suis honnête, nous reconnaissons que malgré ces abondantes bénédictions, il y a des moments où on se gratte la tête, où on se pose la question, où on lance un grand soupir. Oh, mais pourquoi Dieu? Dieu dit non, ce n'est pas de ma faute. Non.
Viens voir chez moi. Ça donne toujours. C'est comme la sonabelle. Et notre père spirituel nous a utilisé la sonabelle pour nous montrer quelque chose. La centrale, la sonabelle, laisse couler le courant toujours. Le fil de la sonabelle est arrivé jusqu'à chez moi. L'installation est là. Mais pourquoi se fait-il que je peux toucher mon interrupteur et la lumière refuse de s'allumer? C'est à ça que je voudrais vous inviter. Parce que sur les chrétiens que nous sommes, nous ne connaissons pas ces tours de passe-passe de Satan. Nous allons jeter le discrédit sur Dieu. Et en ce moment-là, nous allons jouer son jeu. Il n'est pas rare de voir souvent des chrétiens découragés. Souvent même prêts à abandonner la foi. Découragés à plat. Qui sont, et qui même, au lieu d'être simplement découragés, ils sont remontés contre Dieu. Quand vous voyez un chrétien rétrograde qui ne vient plus à l'église, allez bien vous entretenir avec lui. Vous allez vous rendre compte qu'il est fâché contre Dieu. Oui ou non? Chacun de nous ici est arrivé à une circonstance comme ça, où on est fâché contre Dieu. Il y en a même qui disent, si c'est comme ça, je ne vais plus à l'église. Ça vous est déjà arrivé? Hey. Ça nous est déjà arrivé. On se lève. On dit non. Non, si c'est comme ça, là, moi je ne vais plus à l'église. Si c'est comme ça, je ne chante plus à la chorale. Il y a même des diacres qui disent, c'est comme ça, je ne vais plus jouer mon rôle de diacre. Et même des pasteurs qui disent, ah, si c'est comme ça, je vais voir le pasteur principal, je dépose mon papier, et puis je m'en vais. C'est quoi ça? Pourquoi ça ne marche pas? Dieu, pourquoi? Mais vous vous êtes rendu compte que généralement vous ne recevez pas de réponse. Est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi on ne reçoit pas de réponse? Parce que ce n'est pas la faute de Dieu. Parce que ce n'est pas la faute de Dieu. Non. Dieu répond quand ça dépend de lui. Mais quand ça ne dépend pas de lui, Dieu ne va pas répondre. Oui. C'est comme si vous avez donné l'argent à votre enfant. Va manger. Sur la route, quelqu'un le feinte et prend cet argent. Qu'est-ce que il revient vers vous. Vous allez dire, mais non. Il ne peut pas se plaindre. Je t'ai déjà donné. Et tu as pris. Mais si tu as laissé tomber, mais il faut te plaindre avec toi-même. Et c'est comme ça, malheureusement. Le salaire de celui qui est ta gage tombe dans un sac percé. Je vais t'inviter, mon frère, ma soeur, à te poser la question suivante. Est-ce que ton sac de bénédiction n'est pas percé? Est-ce que par hasard, comme ça ne marche pas là, est-ce que tu as vérifié que le sac de bénédiction là n'est pas percé? Parce que la Bible dit que le salaire que tu reçois après avoir travaillé beaucoup, donc le problème n'est pas le travail, le problème n'est même pas le salaire, ça c'est garanti, tu le prends. Mais si tu le mets dans ton sac percé, tu vas arriver à la maison vide. C'est ça Dieu veut nous dire ce matin. Il n'est pas responsable de ça. Je vais faire une petite démonstration. Je vais demander à un frère de venir avec une chaise. Je ne sais pas si ici ça sera bon. Bien, merci, là c'est bon. Là, voilà. Donc achète-toi ici, toi tu es Dieu. Dieu qui a tout.
toutes les grâces, toutes les bénédictions possibles. Il les a. Quelqu'un peut m'amener mon sachet noir? J'ai mis un sachet noir là-bas. Voilà. On va faire une petite démonstration. Parce que papa parle plusieurs fois. Mais souvent on a l'impression que ça ne pénètre pas dans nos têtes. Alors, voici un père. Un père, le Père Céleste. Voilà, qui a tout avec lui. Comme c'est une démonstration, il va prendre ça. C'est le Dieu de la bénédiction. Dieu ne mange pas la bénédiction. Il n'en a pas besoin. Dieu les a pour nous. Dis Amen. Les bénédictions qui sont chez Dieu là, tout, c'est pour toi et moi. Dis Amen. Les bénédictions que Dieu a sont pour nous. C'est pourquoi le père du fils prodigue a dit, tout ce que j'ai est à toi. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne croient pas ça. Quand ça ne marche pas, il dit non, Dieu, tu donnes à Y une moto. Et moi, tu me laisses avec mes pieds. Non. Dieu a tout donné pour toi et pour moi. On va voir ce fonctionnement-là ce matin. Voici Dieu assis. Je demande à 4 frères rapidement de venir là. Rapidement, venez. 4 frères. Alignez-vous ici. Voilà, il reste 2. On demande 4. Il y a 2. Je crois que la caméra vise très bien. Passez là. Toi, tu prends ça comme tu es en veste. Voilà. Voilà. Deuxième. Un sac. Troisième. Attention, c'est un sac aussi. Hein. Voilà. Sac. Troisième, un sac. Il n'y a pas de quatrième. Ah bon. Merci, mon frère. Il y en a même des milliers. Ah, merci. Voilà. Un sac. Voilà. Bien. Place-toi premier. Merci. Voici 4 chrétiens qui sont des enfants légitimes de Dieu, bénis de Dieu. Mais là, suivez très bien ce qui va se passer. Parce qu'aujourd'hui, le message ne sera pas long. On va aller de cette démonstration. Et puis, nous allons voir quelques petits points. Parce qu'après ce que papa dit, qu'est-ce que vous pouvez dire? Après tout ce qu'il nous a donné, nous sommes privilégiés. Donc maintenant, il faut des petites applications pour que nous puissions bien comprendre et saisir. Voici 4 chrétiens. Voici le Père de grâce qui est là. Papa a dit, l'émetteur divin émet toujours. Ses mains sont toujours remplies de bénédictions. C'est pour nous, ces enfants, qu'il les a dans sa main. Moi, j'ai la foi. Je tourne mon émetteur sur la fréquence de Dieu. J'ai bien lu le cahier de charge qui m'a dit que pour aller prendre chez Dieu, il faut avoir la foi. Donc la grâce est là. Moi j'ai la foi. Mon frère va prendre chez ton Dieu, chez ton Père. Alors, comme c'est ça, qu'est-ce que tu vas mettre? Voilà, mets ça. Hey, voilà. Il prend, suivez bien. Ah. Voilà. Mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Où sont tes arachides? L'arachide est tombé. Pourquoi c'est tombé? Parce que le sac est percé. Merci, voilà. Dieu a donné. Mais le sac est là. Deuxième chrétien. Voilà. Lui, il est cravaté. Il est un homme de foi. C'est un bishop. Bishop. Non, lui il prend pas. Bishop ne prend pas arachide. Bishop prend ça. Voilà. Ça, c'est des bourses d'études. Pour aller étudier en Allemagne et en France. Aux États-Unis, au Canada. Bishop veut ça. Il a demandé ça pour aller faire son doctorat en Christologie. J'ai dit, mon fils, il n'y a pas de problème. Donne-lui ça. Mon frère, mets là. Voilà, mets bien. Beaucoup de. Mets bien. Voilà, laisse. Mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Hey, il y a quoi? Ça que quoi? C'est tombé. Pourquoi c'est tombé? Parce que le sac est percé. Merci. Ouais, lui, c'est un commerçant de céréales. Il a prié.
Il amène un gros sac. Dieu, bénis-moi. Dieu dit, je ne suis là que pour ça. J'ai ça abondamment. Donne-lui ça. Voilà. Donne-lui, ajoute les autres choses. Il fait du commerce général. Il vend des céréales. Il a une boutique. Donc, hey. Attention, voilà. Ça, mets ça. Voilà. Ajoute ça. Toutes les grâces. Donne-lui. Non, pas ça. Voilà. Merci. Ça y est? C'est bon? Non, ici. Enlève là. Voilà. Mais beaucoup. Il y a un Dieu de grâce là. Il y en a. Merci. Mon frère, il y a quoi? Il y a des bonbons qui sont dans le sac. Et dans ton sac, il y a quoi? Il y a aussi des arachides qui sont tombés. Il y a certains bonbons qui sont restés, d'autres parties. Très bien. Garde ça. Garde ça très bien. Ça signifie bien quelque chose. D'autres sont restés, d'autres sont tombés. Maintenant, pourquoi c'est tombé? Il y a des trous dans mon sac. Merci. Voilà un salaire, un fonctionnaire. Il vient avec son sac. Voilà. Ça peut être une grande dame. Attention, c'est le 26 matin, il y a lundi. C'est le sac de ma femme. Et quand elle avait ça, ouais, quand elle met ça le soir, elle sort, mais tâchons. Bon, maintenant, le sac est fatigué. Bon, voilà, c'est un fonctionnaire. Il vient à la fin du mois. Ou bien Dieu, il a demandé à Dieu de le bénir. Dieu le bénit. Dieu de grâce, laisse tomber les bénédictions. Aya. Le sac est percé. D'abord le sac. Qu'est-ce qui s'est passé? L'argent est tombé. L'argent est tombé. J'ai pris mon salaire, mais là, je suis arrivé à la maison, il n'y a rien. Dès que j'ai commencé à faire les dépenses, pour les factures, il ne me reste plus rien pour m'occuper de mes autres affaires. Merci, mon frère. Regardez dans cette illustration. Est-ce que Dieu a changé? Est-ce que Dieu a bougé? Est-ce que Dieu s'est plaint? Est-ce que Dieu a refusé? Mon frère, ma soeur, ton Dieu là est comme ça. J'ai dit, ton Dieu là, il est comme ça. Ça lui plaît de donner. Un jour, j'ai lu dans un passage où il est dit que Dieu est riche en bonté et en miséricorde. Je voulais passer rapidement. Et puis je me suis arrêté sur le mot miséricorde. Ça veut dire quoi ça? Dieu est riche. Il n'est pas simplement miséricordieux. Il est riche en ça. Quelqu'un qui est riche en ça, ça veut dire qu'il dispose de ça à gogo. Et qu'enlever, donner ne diminue pas ça. Mon frère, ma soeur, tout ce que tu peux demander à Dieu ne diminue en rien ce que Dieu a. Si tu demandes une montagne, s'il se trouve que la montagne est utile pour toi, Dieu te donnera la montagne. Dieu en a. Il dit tous les animaux des champs m'appartiennent. Tout appartient à Dieu. Tu veux aller aux États-Unis? Ça, c'est pas un problème pour Dieu. Mais si Dieu voit qu'en allant aux États-Unis, tu auras des problèmes, Dieu peut te dire, mon enfant, laisse États-Unis là. J'ai prévu que tu seras béni ici. Mais souvent, nous on se fâche. Voilà, Seigneur, depuis 5 ans, je cherche visa. On me rejette. C'est Dieu qui a dit à l'agent là, rejette le dossier de mon enfant là pour son bien. Il ne comprend pas aujourd'hui, mais plus tard il comprendra. Mon frère, ma soeur, je vais te dire ce matin que tu es privilégié. Là où tu es là, tu n'as aucun manque. Même si temporairement ton sac est percé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le sac peut être fermé. Alléluia. Alléluia. Je dis, le sac peut être fermé. Amen.
Alléluia. Parce que là maintenant, il ne s'agit plus de prier. Il ne s'agit plus de demander. Là, ça ne dépend que de toi. Je dis le sac peut être fermé. Parce que quand Dieu donne, qui peut s'opposer? Quand Dieu a donné, qui peut enlever? Et j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Les gens sont jaloux de toi. Mon frère rit aux éclats. J'ai dit, alléluia. La jalousie des hommes ne peut rien faire à quelqu'un que Dieu a déjà béni. C'est pas possible. Et puis, laisse-les faire leur jalousie. Ils vont précipiter ton ascension. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est comme ça que Dieu fait. Regardez ce qui s'est passé avec Aman. Aman était jaloux de Mardoché. Et Aman a dit, je vais détruire cet homme. Pourquoi il est béni? Pourquoi il s'assoit toujours devant le palais royal? Moi, je ne suis pas d'accord. Je vais orchestrer. Je vais faire un montage pour qu'on détruise la vie de ce Mardoché. Dieu a été assis sur son trône. Dieu dit, c'est moi qui ai béni le juif Mardoché. Si quelqu'un s'hasarde à s'attaquer à la bénédiction que Dieu a donnée à quelqu'un, il s'attaque à Dieu lui-même. Mardoché, Aman n'a pas compris. Il a employé toutes ses ruses. Il a fait son montage. Il a tout orchestré. Dieu ne parle pas beaucoup. Puissance, il y en a. Capacité, il y en a. Force, il y en a. Un seul mot. Et tout change. Alléluia. Ce matin, je dis, mon frère, ma soeur, ne t'inquiète pas de ta situation. Bientôt, Dieu dira un mot. Et la situation sera renversée. Dans le nom de Christ Jésus. Alléluia. 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 Un seul mot. Et Dieu change ta circonstance. Un seul mot. Et Dieu transforme tes ennemis en escaliers. Alléluia. Et c'est comme ça. Dieu a transformé Aman en escalier pour Mardoché. Pour ne pas trop retarder. Vous savez comment ça s'est terminé? Quand le roi a demandé, Aman viens ici. Comment on honore quelqu'un? Aman dit mais non. Qui d'autre que moi on peut honorer? Je profite dire aux frères et aux sœurs, ne tentez pas de bousculer vos frères. Dieu en a pour tout le monde. Ne donnez pas des coups de coude. Ce sont les animaux qui font ça. Parce que les animaux ne savent pas que l'herbe qui est posée là, c'est étendu dans toute la nature. Il peut bousculer son fils pour manger l'herbe. Mais toi, mon frère, ma soeur, ne bouscule pas ton frère. Dieu, notre Père à tous, en a pour tout le monde. Alléluia. Alléluia. Aman a bousculé. Il dit mais qui d'autre que moi le roi peut honorer? Et il dit au roi, ah, tu veux honorer quelqu'un? Ça c'est moi. Tu vas prendre ton cheval, un bel habit, une grosse bague, une grande couronne, et tu mets sur la personne. Et tu choisis quelqu'un d'autre qui va aller devant le cheval et qui va tirer le cheval. Pendant que celui que tu veux honorer là est sur le cheval, le roi dit ah, ça c'est bon. Va faire ça aux Juifs Aman. Alléluia. 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 Est-ce que vous savez, ce matin, les regards de Dieu sont braqués sur vous. Et je dis, Dieu est prêt de prononcer une parole sur vous. Dieu dit et la chose arrive. Il ordonne et la chose se passe. Bientôt, Dieu parlera sur ta situation. J'ai dit ça ne tardera pas. Bientôt, très bientôt. Ce qui est difficile de toi deviendra facile. J'ai dit bientôt, très bientôt. Ton mari qui ne t'aime pas t'aimera. J'ai dit bientôt, très bientôt. Tu te marieras. Et ceux qui se moquent de toi vont voir ton mariage. Alléluia. Alléluia. J'ai dit alléluia. Amen. Alléluia. 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 Mardoché. Mardoché. On vient de dire Mardoché.
Lève-toi. Il y a quoi encore? On dit le roi a parlé en ta faveur. Dieu va parler en faveur de quelqu'un ce matin. Mardochée dit quoi? Le roi parle en ma faveur. Il a dit oui, lève-toi. Mardochée s'est levé. Aman est parti. Monte ici. Et puis Mardochée est monté. On lui a tout mis. Et le roi a dit, hein, c'est toi qui vas prononcer. C'est comme ça qu'on honore quelqu'un que le roi veut honorer. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Dieu va faire en sorte que toutes les bouches qui t'ont critiqué, qui sont moquées de toi, c'est les mêmes bouches qui vont te louer au nom de Jésus-Christ. Hey. Alléluia. Alléluia. Les mêmes bouches vont te louer. Ils vont venir chanter à ton mariage. Ils vont chanter tes louanges. Alléluia. Alléluia. Je dis, il est ceci. Parce que Dieu est Dieu. Quand Dieu bénit, il a béni. Maintenant, je n'ai pas oublié les sacs. Revenons au sac. Il faut se poser la question. Pourquoi le sac est percé? Parce que ça, ce n'est pas du ressort de Dieu. Si les sacs sont percés, c'est celui qui tient le sac qui doit savoir. Frère, oui ou non? Avant que nous découvrions le secret du sac percé, lisons Agé 1 verset 6. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ah oui. Ça c'est Dieu qui a parlé dans sa parole. Hébreux 6 verset 7 à 8. Ne vous en faites pas, on viendra à vous. Hébreux chapitre 6. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Hébreux 6. Écoutez-moi très bien. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe, souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Verset 7. Mais, là, il y a un mais. Si elle produit des épines et des chardons, elle est éprouvée et près d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. Ça semble être la description de plusieurs enfants de Dieu. Nous recevons. Mais malheureusement, on ne voit rien. C'est ça que Dieu veut nous parler ce matin. Pourquoi on ne voit rien? C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens 6, verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Oui, il est possible que la grâce continue de pleuvoir, mais que celui qui doit profiter n'en profite pas. Pourquoi? Apôtre Paul, pourquoi? Est-ce la faute de celui qui donne? Non. Non. Revenons à notre passage. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Qu'est-ce que le gage? Le gage, c'est la garantie qu'on donne à quelqu'un pour prendre une dette. Ça peut être un objet meuble ou immeuble. Qui permet à celui qui veut te donner ta dette là d'être sûr de toi et de te donner.
En d'autres mots, on peut dire que c'est une garantie. C'est pourquoi les banques demandent des garanties. Ou bien une assurance, une preuve, un témoignage. En résumé, le gage, c'est ce qu'on donne pour pouvoir prendre une dette. Donc le gage, ce n'est pas la dette elle-même, mais c'est ce qui équivaut à ou dépasse la dette. Quand vous voulez garantir quelque chose, ce que vous donnez pour recevoir, ce que vous donnez là dépasse ce que vous recevez. Est-ce que quelqu'un peut dire que c'est vrai? Par exemple, quand la banque va vous donner 2 millions, 3 millions, elle vous demande par exemple d'assurer ou de gager votre maison. Ça veut dire que la banque est sûre qu'au cas où vous n'arrivez pas à payer, en prenant votre maison et en la vendant, elle prend ce qu'elle veut et ça reste. On est d'accord? Très bien. Suivez-moi attentivement. Alors, et maintenant, l'expression être à gage. Ça veut dire quoi? C'est tout simplement dire que j'ai une dette. Et j'ai donné quelque chose pour prendre cette dette en échange. En ce moment-là, que ce soit le fonctionnaire ou quelque autre personne qui contracte une dette et qui est en train de consommer cette dette, tout ce que la personne travaille là devient pour la dette. Est-ce que je me fais comprendre? Je vais prendre 5 millions à la banque. Je veux acheter une voiture. Dès que j'ai acheté la voiture, l'argent n'est pas mon argent. L'argent appartient à quelqu'un. Je dois travailler pour rembourser. Parce que si je ne rembourse pas, la banque peut venir récupérer et mon véhicule et la garantie que j'ai laissée à la banque. On est d'accord? Or, ce que j'ai donné comme garantie là, ça dépasse l'argent que j'ai pris là. Ça, c'est sur le plan naturel. Maintenant, sur le plan spirituel, comment c'est? Qu'est-ce que ça veut dire s'endetter spirituellement? Il peut arriver que nous soyons endettés spirituellement. Et vous savez, la banque diabolique, la banque de la terre qui nous endette, c'est quoi? C'est Satan. Le travail de Satan quand il se lève chaque matin, c'est faire endetter chaque chrétien. Nous allons lire dans 1 Pierre 5:8. La Bible dit là-bas quoi? Le diable fait quoi? Soyez sobre. Soyez sobre. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'il a déjà vu Satan en personne en train de croquer la tête d'un chrétien? Qu'est-ce qu'il dévore? Ce n'est pas physiquement, c'est spirituellement qu'il nous dévore. Très bien. D'autres choses de Satan. Jean 10, verset 10. Ça, c'est Jésus qui le décrit. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. On peut s'arrêter là. Le voleur Satan, quand il vient, c'est pour dérober, c'est pour égorger et c'est pour détruire. Qu'est-ce qu'il dérobe? Satan dérobe la joie quand il vient chez un chrétien, la paix, l'assurance. Mais avant de prendre la paix et la joie là, il donne quelque chose. Cette chose-là, c'est ça que nous allons voir tout à l'heure. Donc, quand Satan vient dans quelqu'un, il fait tout pour faire en sorte que cette personne échange de ce qu'il a de précieux
contre la mauvaise et vilaine chose que lui il a. Par exemple, Job avait une dette de Satan. C'était quoi? Job avait la crainte. Il dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Qui lui a donné cette crainte? C'est Satan. Qu'est-ce que Satan a pris en retour? Sa santé. Le roi Saül avait une dette. Quelle dette? La désobéissance. Et qu'est-ce qu'il a pris en retour, Satan? Il a volé la royauté de Saül. Samson avait une dette de Satan. C'était l'impureté. Il a pris son onction et ses deux yeux. Judas avait une dette. C'était l'amour de l'argent. Qu'est-ce que Satan a réclamé en retour? Sa vie. Akan avait une dette. C'était quoi? Le vol. Qu'est-ce que Satan a réclamé en retour? Toute sa famille. Lui-même. Ses ânes. Ses souris. Satan a tout pris. Satan réclame toujours ce que lui, il nous a donné. En retour, c'est-à-dire le gage que nous avons déposé pour pouvoir prendre sa pauvre et misérable dette. Donc il utilise ce qu'on appelle la ruse. Une ruse. Satan n'a rien dans ses mains. Quand il vient chez vous, il vient avec les mains vides. Et il fait de la ruse. Il va te dire, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Toi là où tu es là, regarde, est-ce que tu penses que Dieu t'aime comme ça? Dès que tu dis, oui, c'est vrai. Donc, qu'est-ce qu'il te donne? Il te donne l'incrédulité. Le manque de confiance en Dieu. Toi, tu as accepté. Lui, il sait ce qu'il veut prendre chez toi. Est-ce que Dieu t'aime? Est-ce que Dieu vous aime, toi, comme ça là? Dès que moi j'accepte ça, j'ai pris la dette de Satan. Je peux être sûr qu'il va réclamer ce qu'il veut de précieux en moi. Maintenant, comment se fait-il qu'il arrive à voler nos bénédictions? Je vous ai dit que c'est la ruse qu'il utilise. Et il arrive avec cette ruse-là à voler, à égorger et à détruire. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait exactement? Quand nous allons chez Dieu, prendre les bénédictions de Dieu, Satan est très rusé. Dès qu'il sait que nous avons accepté sa dette qu'il nous propose, ça lui ouvre la porte de chez moi. Je vous donne un exemple. Quand vous prenez un crédit à la caisse populaire et que vous garantissez un terrain, qu'est-ce que la caisse populaire fait? Elle délègue un agent qui vient connaître chez vous. C'est vrai ou c'est faux? Satan fait la même chose. Quand tu acceptes sa dette, il te donne le crédit. Qu'est-ce qu'il fait? Il délègue un agent qui va venir chez toi. Quand cet agent vient, il ne peut faire autre chose que ce que son maître fait. Son maître dérobe. L'agent dérobe. Oui, le maître vole. L'agent vole. Un agent de banque fait comme le chef de sa banque. Le maître de cet agent Satan, égorge. L'agent qui va venir là va égorger. Le maître Satan détruit. L'agent qui va venir va détruire. Et c'est ce scénario qui marche régulièrement. Maintenant, comment cet agent-là va arriver à détruire, à voler et à égorger dans votre vie? Approchez comme ça. Je vous prends rapidement 4 exemples. Voilà le premier chrétien. Qu'est-ce qu'il a fait? Pour ne sachant pas que Dieu donne cadeau. Ce premier chrétien, tu peux te mettre à genoux, mon frère, puisqu'il ne croit pas
Il y en a qui ne croient pas que Dieu donne à tous sans reproche. Il faut jeûner. Il faut... Et puis, quand il gagne, il croit que c'est son jeûne qui lui a donné. Ce n'est pas le jeûne. C'est la grâce de Dieu qui a donné. Maintenant, Satan va s'arranger pour faire croire à ce chrétien-là qu'il a eu là. C'est parce qu'il a fait un effort. C'est ton jeûne-là qui t'a donné. Donc, à cause de ça, lui là, il va lui donner quelque chose. Il va lui dire, écoute, mon frère, avant même que tu me demandes là, comme Dieu est méchant, il faut faire une promesse à Dieu. Dis-lui que quand tu vas avoir 50 sacs de 1000, tu vas lui donner en retour 10 sacs. Donc, maintenant Dieu donne. Les sacs se multiplient. Mon bonhomme a 50 sacs. Le Saint-Esprit vient. Toi, tu as promis à Dieu que tu vas lui donner 10 sacs. Ouais. 50 sacs, donner 10 sacs à Dieu, c'est pas facile. Non, il faut attendre d'abord. Je reviendrai prochainement. 60 sacs. 70 sacs. 80 sacs. Or, en réalité, ce n'est pas sa promesse là, ce n'est pas son engagement ou son vœu là que lui a donné ça. C'est la grâce de Dieu. Il pouvait simplement, avec la foi et la confiance en Dieu, se dire que Dieu va lui donner, même s'il il ne fait pas de vœu. Maintenant, Satan s'est arrangé pour l'amener dans un engagement et un vœu. Satan sait pourquoi il a fait ça. Il va maintenant revenir. Quand tu auras les 50 sacs, il dit, mon type, va donner là. Va donner. Et puis, non, le Saint-Esprit va dire, il faut donner. Pourquoi le Saint-Esprit dit ça? Dieu n'a pas besoin de ça. Mais c'est pour te protéger. Parce qu'il sait que derrière ton dos là, Satan t'a amené dans ça pour te piéger. Comment il va te piéger? Il dit maintenant tu as 60 sacs. C'est lui-même qui va venir dire, toi là tu es bête non? Si tu donnes 10 sacs, ça va diminuer. Laisse quand ça va atteindre 70 sacs. 70 sacs il revient. Il dit non, tu peux attendre 80. 80 sacs il revient. Hey, mon type, regarde. Tu dois aller aux États-Unis, non? Non, vends 10 sacs les puis tu laisses. Dieu est bon. Il comprend. Pendant ce temps, le vœu ou la promesse a ouvert une porte dans ta vie. Qu'est-ce que l'agent de Satan fait? Il va profiter rentrer. Quand il va rentrer dans son commerce, qu'est-ce qu'il va faire? Il vient avec ciseaux, soulève le sac. Et qu'est-ce qu'il fait? Il sait, comme il est rentré, et que c'est ça là qui est sa grande bénédiction, il faut couper le sac. Donc il coupe tous les sacs. Pendant que ce gars est parti aux États-Unis, il fait ses affaires, il revient. Il rentre dans sa maison. Il trouve que les termites ont mangé tous ces 80 sacs. L'argent maintenant va dire à Satan, chef, j'ai fait le travail. Comment a-t-il pu entrer chez lui? Il ne pouvait pas entrer tant que lui là n'avait pas fait un vœu et ne pas tenir à ce vœu. Satan sait que l'homme quand il devient bien, il n'aime pas rembourser ce qu'il a promis. Et c'est ça qu'il a utilisé pour ouvrir la porte. Les vœux et les engagements non tenus ouvrent la porte à Satan qui va trouer votre sac de bénédiction. Mes frères, est-ce que vous êtes là? Bon, pour aller rapidement, ne pas fatiguer mes frères là. On va lire quelques passages pour vous convaincre. Vous pouvez noter, on va aller rapidement. Proverbe 22, verset 26. Proverbe 22, verset 26. S'il vous plaît. Je dis les engagements et les vœux non tenus. Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements. Parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Frère, je vais vous dire, même si les choses ne marchent pas, ayez confiance en Dieu et attendez patiemment.
Ne vous précipitez pas. Pour dire Dieu, si tu me donnes de me marier cette année, je vais venir témoigner à l'église. Même ça là. Combien arrivent à témoigner? Satan a utilisé ça simplement pour vous faire un piège. Et quand tu n'arrives pas à vous, et quand vous n'arrivez pas à témoigner, la porte est ouverte. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Il rentre. Et qu'est-ce qu'il va voler? C'est votre mariage. Puisque vous avez utilisé ça pour avoir le mariage. C'est ça, il va voler. C'est pourquoi beaucoup de mariages sont déjà volés avant même les quelques un mois, un an ou 2 ans. Vous avez fait une promesse à Dieu, un vœu, mais maintenant vous ne pouvez pas accomplir. C'est un piège. La porte est ouverte, Satan est entré. C'est pourquoi la Bible dit, ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements ou des vœux. Nombre 30 verset 3. Lorsqu'une femme, lorsqu'un homme fait un vœu. Bon, remontez un peu plus haut alors. Montez sur le 29. Voilà. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel, ou un serment, pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Voilà. Voilà. Vous voyez le piège. Il est rentré dedans. Il est arrivé à avoir une porte. Satan cherche des portes. Et quand il rentre, il vole. Quand il rentre, il égorge. Quand il rentre, il détruit. Vous voyez? Et l'une des portes par lesquelles il entre, c'est les engagements et les vœux. Deutéronome 23, verset 21. Rapidement. Deutéronome 23, verset 21. 23, 21. Deutéronome 23, 23, 21. À partir du verset 21. Deutéronome 23, 21. Ça y est là. Ok. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir. Car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte. Et là, tu te chargerais d'un péché. Ça va? Ecclésiaste 5, verset 3 à 5. Non, on va couper comme ça. On va aller vite, vite. Ecclésiaste 5. À partir du verset 3. Ecclésiaste 5, 3. Verset 3. Ça vient? Ecclésiaste 5, 3. Merci. Merci. Car. Non. Ecclésiaste 5, verset 3 à 5. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Ça veut dire que quelqu'un qui fait un vœu et qui l'accomplit devient un insensé. Vous comprenez pourquoi Satan est arrivé à percer son sac? Parce qu'il est devenu un insensé. Parce qu'il n'a pas accompli son vœu. Vous voyez? Continuons au verset 4. C'est ce qu'on a lu. 5 alors. Continue. Devient insensé. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Chrétien, moi je préfère qu'on ne fasse pas de vœu à Dieu. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir l'accomplir, ne faites pas. Si vous faites et vous n'accomplissez pas, ça devient un piège, une porte ouverte par laquelle Satan va entrer et il va détruire ce que vous avez demandé à Dieu. Jephthé, il a fait ça. Quand il allait au combat, il a dit à Dieu,
Dès que tu m'aides à remporter la victoire, en revenant du combat, tout ce qui va sortir devant ma porte, je vais te donner. Et puis il ajoute, je vais le faire en sacrifice pour toi. Certainement le ciel a dit aïe aïe aïe. Lui là, il ne croit pas que Dieu peut l'aider sans vœu. Malheureusement, quand il est allé, il a eu la victoire. Malheureusement, en revenant, il s'est approché de sa maison. C'est sa première et unique fille qui est sortie devant la porte. Jephthé attrape sa tête. Il dit oui, ma fille. Qu'est-ce que tu m'as fait comme ça? Ça se trouve dans Nombre 11, verset 30. Jusqu'à, oh là là, les versets qui suivent. Voilà. Juge 11, verset 30. Et c'est comme ça que la fille de Jephthé a été égorgée. Satan vient, il vole. Il égorge et il détruit. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'il a fait? Il a égorgé la fille de Jephthé. Alors, mes frères et mes sœurs, attrapons notre bouche. Faisons confiance à Dieu. Dieu nous donne. Ce n'est pas parce qu'on fait des vœux. Il nous a déjà donné tout. Un vœu ne peut pas forcer Dieu à faire. Si tu as quelque chose pour donner à Dieu, sème. Dieu dit, tu dis à Dieu, je sème ça parce que je suis content de toi. Mais je te donne ça pour que tu me donnes une voiture. Ou bien si tu me donnes une voiture avec 4 roues, je te donne 2 roues. Ta voiture vient. Tu roules. Tu veux donner 2 roues, tu ne peux pas. Satan va voler ta voiture. Faisons très attention. Les vœux et les engagements non tenus sont un moyen par Satan pour percer les sacs de nos bénédictions. Mon frère, merci. Tu es libéré. Merci. Waouh. Merci. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Maintenant, deuxième chose, les dîmes et les offrandes. Voici monsieur comment il s'appelle? Voilà, monsieur le bishop. Le bishop. Voilà. Le bishop a dit à Dieu, les théologiens si christologie. D'aller étudier aux États-Unis et de revenir le jour que je reviens avec mon doctorat en christologie et en épiphanie, je vais te donner 5 millions. Et voilà notre monsieur qui revient des États-Unis avec en poche son doctorat. Haya. Il vient, il dit Seigneur merci, je suis revenu. Le Saint-Esprit dit mais et ta promesse de 5 millions? Moi je n'ai pas encore 5 millions. Je ne peux pas. Il faut que. Quelques temps après, quelqu'un des États-Unis lui envoie 10 millions. Le Saint-Esprit revient. Attention. Remplis ce que tu as promis. Parce que si tu ne donnes pas, il y a quelqu'un que tu as ouvert la porte. Il va entrer. Non. Au même moment. Satan sait qu'il peut garder cette porte ouverte en te proposant une belle affaire. Quelqu'un va venir te montrer une maison moins chère. Tu vas dire à Dieu, laisse-moi acheter la maison. Dans tous les cas, je pourrais la vendre après pour donner les 5 millions. Dieu dit ok, pas de problème. Pendant ce temps, le voleur est dedans. Il cherche maintenant. Qu'est-ce qu'il va attaquer? C'est son ministère. De son doctorat. Le gars tombe dans un péché terrible. Son nom sort à la presse. On le charge de l'église. Comment ça a commencé? Promesse et vœux non tenus. Et le Seigneur nous aide. Et que par sa grâce nous échappions à ces choses-là. Dans le nom de Christ Jésus. Maintenant les dîmes et les offrandes. Nous lisons dans Malachie 3, verset 8 à 12. Un homme trompe-t-il Dieu? Quand vous me trompez, et vous dites en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Oui, mon frère et ma soeur, on peut tromper Dieu dans les dîmes et les offrandes. Pourtant, c'est très simple. Dans la philosophie des dîmes, ce que tu gagnes donne 10% à Dieu. Les premiers 10% à Dieu. Et
tu commences. Mais quand Dieu te bénit, et que les affaires deviennent prospères, et que tu deviens cravaté comme notre ami, avec un gros sac plein d'argent, tu vas dire, quand c'est petit, on peut enlever 10. Mais quand ça devient beaucoup, enlever 10 c'est difficile. Et le prophète Emmanuel Sadoko, j'ai écouté un de ses témoignages. Il est parti dans un pays de notre sous-région. Il a vu un bonhomme qui n'avait rien pour aller très vite. Il a prié. Et quand il a prié, Dieu a commencé à bénir l'homme. Quelques années plus tard, le prophète dit qu'il est reparti là-bas. Il trouve que le gars là, il est devenu multimillionnaire. Et son chiffre d'affaires peut monter jusqu'à 900 millions. C'est le prophète Emmanuel qui a donné le témoignage. J'ai écouté. Il dit que lui, il a dit. Mais est-ce que... Quand il est reparti le voir, là, il était content de présenter ses richesses. Le prophète le coupe et il dit j'espère que tu es resté fidèle dans les dîmes et dans les offrandes. Brusquement, son visage a changé. Il dit prophète, c'est quand c'est petit là où on peut enlever dîmes. Nous autres là, ma dîme c'est combien? Ma dîme c'est combien? Imagine-toi, 900 millions. La dîme c'est combien? 90 millions. Tu crois qu'on peut enlever ça facilement donner? Emmanuel dit que lui il a dit, toi, tu vas devenir pauvre. Il s'est moqué. Il a dit, prophète Emmanuel, j'avais appris que tu étais fou. Moi je peux devenir pauvre. Moi comme ça. Non. Il dit, moi, j'ai appris que tu étais fou. Hein? Mais c'est aujourd'hui que je viens de me rendre compte que c'est vrai. Moi comme ça là, j'ai plusieurs centaines de millions. Ça peut disparaître comment? Pour aller très vite. Le prophète continue dans son témoignage. Il dit que lui il est revenu ici. Et il a laissé dans ce pays là. Quelque temps après il a fait une commande de 900 millions de marchandises qui étaient venues stocker dans le port. Et brusquement, sans qu'on ne sache comment, un incendie s'est déclenché. Toutes ces marchandises sont brûlées net. C'est la Bible qui était dans le magasin qui n'a pas été brûlée. Le prophèet dit, si vous voulez aller lui demander, moi j'ai écouté le témoignage. Il dit qu'il était assis chez lui. Et un jour, il a vu le monsieur revenir dans un taxi. Misérable. Il dit, toi, tu peux devenir pauvre. On ne s'amuse pas avec Dieu. Il y a des gens qui développent des théories pour dire non, on ne va pas donner les dîmes et les offrandes. Mes frères, mes soeurs, si vous désobéissez à ça, c'est votre capital que vous livrez à Satan. Satan va trouver une porte pour rentrer. Et il va croquer, percer votre sac. Tout ce que vous avez gagné va disparaître en un seul jour. À bon entendeur, voilà. Je ne suis pas, moi je ne suis pas qu'on appelle ça. Je ne suis pas un théologien. Non, moi je ne suis pas un théologien. Donc je ne sais pas développer les choses théologiques. Je suis un prédicateur que l'Esprit me donne de prêcher. Je vous dis la vérité. J'ai expérimenté ça. Il y a eu un moment où moi je me suis dit, non, les dîmes là même, c'est la loi. Et j'ai dit non, on ne va pas faire. Non, on ne faisait pas. Et ma femme et moi, on avait 2 salaires. Les 2 salaires, je vous dis, frères et sœurs, quand nous prenions les 2 salaires, un début de mois, on fait les dépenses. Le 21 du mois, soit une grosse pointe pique mon vélo, et les quelques francs qui restent, soit je vais prendre ça pour acheter une chambre ou un pneu. J'ai vécu ça sur un long temps. Le jeûne ne change pas ça. Je jeûnais, je priais. Les pointes ont dit, nous faisons ce qu'on nous a dit de faire. Une porte a été ouverte dans ta vie. Nous sommes là pour piquer les pneus de ta moto. Pendant des années, chaque fois c'était comme ça. Les gens roulent sur le goudron. Pointe ne pique pas leurs pneus. Mais moi, pendant plusieurs mois, c'est ici. À ce moment, j'étais dans une autre assemblée. C'est quand je suis venu ici. Quand
Et le papa donnait un enseignement sur les dîmes et les offrandes. Dans un premier temps, j'étais fâché. Je dis, mais comment ça? Les dîmes, c'est la loi. Or, nous ne sommes plus sous la loi. Mais dans l'enseignement, il m'a convaincu. Et ce jour-là, je me suis levé. Ma femme s'est levée. Nous avons pris l'engagement. 1995. Je me rappelle encore. C'était un séminaire. Quand c'est fini, on est arrivé à la maison. J'ai dit à ma femme, je suis terrassé aujourd'hui. Nous, à partir d'aujourd'hui, 10 000 offrandes, ça se paiera dans cette maison. Dieu a dit, petit là, reste là. Et tout de suite, j'ai compris, ma vie a commencé à changer. Les choses ont commencé à marcher. Partout où j'allais comme ça, Dieu a commencé à ouvrir des portes. J'ai même eu une mission, un instituteur. En tant qu'instituteur, à force de faire ça là, j'ai eu une mission pour aller à Abidjan avec Air Afrique. Je suis rentré, allez m'asseoir. Parce que Dieu a ouvert les portes et il a béni. Frères et sœurs, ne jouons pas avec la parole de Dieu. Dans le passage que nous avons lu, allons plus loin, qu'est-ce qu'il a dit là-bas concernant les dîmes et les offrandes? Avançons rapidement. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez. La nation tout entière. Continuons le verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Dieu dit toutes les dîmes m'appartiennent. Continuons au verset 11. Verset 11. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait à manger dans ma maison. Et vous verrez si je ne menace, et si pour vous, je n'ouvre pas les éclus des cieux. Si pour vous, je ne menace pas celui qui dévore. Frères et sœurs, si vous voulez donner à Dieu, donnez. Mais dîmes et offrandes là, dîmes là c'est obligatoire. Ça revient de plein droit à Dieu. Si vous ne donnez pas, Satan, ça ouvre une porte dans votre sac de bénédiction. Et Satan va percer. Vos bourses que vous avez eues vont sortir et tomber. L'argent que vous avez eu, vous allez l'employer pour des pharmacies, pour vous soigner. Le diable va rentrer dedans. Il va vous faire dépenser anarchiquement. Parce que la porte est ouverte par votre refus d'obéir à la parole de Dieu qui dit d'apporter les dîmes à la maison de Dieu. Continuons s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Apportez. Toutes les nations vous diront heureux. Ça c'est quand vous allez apporter les dîmes. J'ai expérimenté ça. Je ne peux pas venir ici vous mentir. Si ce matin, votre sac est percé parce que vous désobéissez à la dîme, courez vite. Fermez votre sac en apportant le dimanche prochain vos dîmes. Et si vous voulez ajouter les offrandes, vous verrez que Dieu va arrêter votre hémorragie financière. Dieu va sauver tout ce qui est dans votre maison. Et toutes les nations vous diront heureux. Mon frère, monsieur le bishop, même si tu es bishop, paie les dîmes et les offrandes. Et Dieu va te bénir au nom de Jésus-Christ. Nous allons vers la fin. Et maintenant, qu'est-ce qui peut encore percer le sac de bénédiction? Avec les dîmes et les offrandes, on a vu. Avec le premier cas, les vœux et les engagements non tenus. Troisième chose, la colère dans le foyer. Aïe aïe aïe. Dites aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Le salaire de celui qui a gage tombe dans un sac percé. Dieu a déclaré concernant le mariage. Dieu dit que celui qui trouve une femme a trouvé le divorce. C'est ça? Dieu dit celui qui trouve une femme, ce qu'il attend, c'est le bonheur. Je vous demande à tous, qui vit le bonheur dans son foyer ici? Nous sommes rares à pouvoir lever le doigt. Pourquoi? Parce que nous avons ouvert une porte dans notre vie. Et la bénédiction du bonheur qu'on devrait vivre, Satan s'est arrangé pour passer par la porte, venir trouer le sac de bonheur que le foyer devrait vivre. Et c'est devenu tristesse et trouble et mésentente. Comment il a procédé? Ephésiens 4, verset 26.
Ephésiens 4, verset 26. Ephésiens 4, verset 26. Oui, si vous avez vu. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Virgule. Et ne donnez pas accès au diable. Monsieur, lui il n'est pas bishop, lui il est archibishop peut-être. Voilà, les bonbons des enfants sont en train de tomber. Le sac du bonheur est percé. Parce que la colère a ouvert une porte qui a donné accès à Satan. Dans 90% des foyers, la colère ouvre la porte pour que Satan entre. Simplement. Je n'ai pas peur de le dire. Je peux vous démontrer par A plus B. Regardez, le dimanche matin déjà quand vous voulez venir, Satan est le spécialiste des metteurs en scène. Avant même que vous nous venez, il va tout faire pour mettre la colère. Parce qu'il sait que la colère non confessée ouvre une grande porte et lui donne à lui Satan accès. Et quand il va rentrer, il va voler la joie, il va détruire la paix, il va détruire le bonheur que Dieu a donné. Et vous allez vous marier et vous allez dire plus tard, est-ce que bonheur là c'est vrai? Si c'est pas vrai, si c'est pas vrai, pourquoi tu étais heureux au début du mariage? Tu étais heureux? Le jour du mariage, même si on tape ta tête, est-ce que tu sentais? Parce que c'est le bonheur qui est arrivé. Rendez-vous dans 6 mois. Tu regardes la femme. Ça c'est quelle femme ça? C'est quel Satan ça? C'est pas Satan. C'est vous deux qui avez laissé Satan entrer. Au même moment où tu dis que ta femme est Satan, il est aussi assis sur ta tête. Et il dirige ton foyer. Il vole ce qu'il veut. Il détruit ce qu'il veut. Il égorge ce qu'il veut. Qu'est-ce que Satan fait dans un foyer? Quand il rentre, il vole la paix et la joie. Quand il rentre, il égorge quoi? Tous les projets. Il les taille un à un. Vous voulez investir par là, ça ne marche pas. Parce qu'il est rentré. Et il est là, son travail. Pour lui, c'est égorgé. Qu'est-ce qu'il détruit? Votre avenir. L'avenir de votre foyer. Combien de foyers l'avenir est compromis? Vous voyez l'horizon sombre. Pourquoi? Parce que vous avez laissé un ennemi terrible qui est rentré et qui est en train de danser dans votre foyer. Je vous assure que pour préparer ce message, j'ai eu tous les problèmes. Satan était fâché. Il a dit pourquoi tu veux dire les secrets aux gens? J'ai dit je vais le leur dire pour qu'ils soient sauvés. Parce qu'il n'y a pas un grand malheur pour un homme de laisser son foyer être détruit. Un pasteur dont la maison le foyer est détruit ne peut pas être un bon pasteur. Un ancien dont le foyer ne marche pas ne peut pas être un bon ancien. Un chrétien dont la maison est troublée ne peut pas être un bon chrétien. Je vous le dis et Satan le sait. Et c'est pourquoi il utilise à fond toutes ses énergies pour mettre les gens en colère. Parce qu'il sait que dans le foyer, la colère lui ouvre la porte et lui donne accès. Et dès qu'il entre, il dérobe, il détruit, il égorge. Combien de foyers sont à plat aujourd'hui? Parce que vous avez laissé Satan entrer. Est-ce que vous allez lui fermer la porte? Est-ce que vous allez coudre votre sac afin de dire à Satan, porte ta vilaine patte sur mon foyer? C'est possible. Il faut du courage. Parce que si vous l'avez laissé entrer, c'est devenu plus difficile de le faire sortir. Il faut du courage. Faut du courage. La colère. Rapidement. Avant de venir au culte là, beaucoup d'entre vous ont déjà été blessés. Et si tu es déjà fâché contre ta femme, la parole de Dieu ne rentre plus. Ou bien quand tu es fâché assis, quand la parole de Dieu vient, ça survole. Ton voisin de derrière reçoit. Ton voisin de droite reçoit. Ton voisin de gauche reçoit. Quand tu es assis, troublé, fâché, perturbé, totalement perdu.
de la colère. Un matin, je venais au culte. Depuis que j'ai su ça là, Satan n'a qu'à provoquer comme il veut. Je ris. Quand il vient, il monte sur ma tête. Il dit, regarde, ta femme, elle est lente. Je souris. Je sors. Je tourne. Je ne parle même pas. Parce que tu vas parler, la colère va rentrer. Et toi là, dépêche-toi. Rien que ça là, la colère va monter. Parce que Satan a la capacité de faire en sorte que quand ta voix sort, avant que ça rentre dans les oreilles de ta femme, c'est amplifié. Sors là seulement, c'est comme s'il y a bagarre. Il sait ce qu'il veut. C'est vous détruire. C'est vous égorger. C'est voler votre choix, votre paix, votre bonheur que Dieu a promis dans le ciel. Mais un jour, je venais du culte comme ça. Avec ma femme et mes 2 enfants, mes 2 premières filles. Arrivé en route, brusquement, un chauffeur avec sa 4x4 s'est mis au travers de la route là, comme ça. Elle m'a bloqué le passage. J'ai pris, comme je sais là, je me suis arrêté et je le regardais. Après, il a manœuvré et puis il ne passait pas. Je suis resté tranquille. Après, c'est lui qui se fâche. Il dit, mais toi là, il ne peut pas passer. Toi, tu bloques la route. Et tu veux que je passe. Moi, je suis resté tranquille. Il s'est fâché. Il dit, mais tu ne vas pas, non? Passe là, moi je vais passer. C'est à toi de passer. Satan m'a dit, si ce n'est pas toi, Gaou, comme ça, regarde ta femme est là et elle regarde. Tu n'as pas honte. Descends le taper. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Que je joue son jeu? L'église où je viens là, c'est perdu. Si tu tapes quelqu'un avant de venir à l'église, c'est quel message tu vas venir écouter? Tu es venu fâché. Son voisin, même quand il bouge, c'est quoi ça? Il est déjà fâché. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est énervé. Moi je suis resté calme. Au contraire, ce que j'ai fait, j'ai rétrogradé, j'ai reculé un peu. Ma femme était là et mes 2 filles étaient derrière. Satan dit, toi tu n'es pas un homme. Je suis sorti comme tu es en forme là. Et puis regarde ce gringalet là qui te fait ça. J'ai dit, je connais ton jeu. Il est parti. Le gars a rétrogradé comme ça. Il a mis les vitesses. Il est parti. Bye bye. J'ai remis ma vitesse. Je suis venu à l'église. Quand je suis rentré, je me suis mis à genoux. Je dis, Seigneur, merci pour ce gros cadeau matinal. La victoire, c'est l'homme calme devant la colère. Dans le foyer, un homme se mesure à sa maîtrise. Si vous êtes un homme colérique, vous mettez votre foyer en danger. Et Satan va vous aider. Il est spécialiste dans ça. Combien de foyers sont au bord du divorce, de la désolation? Même les foyers les plus apparemment sérieux, ils font semblant. Frères et sœurs, si vous ne résolvez pas ça, un jour viendra, vous ne pouvez pas. Il faut être courageux, s'asseoir avec sa femme, régler cette affaire-là. Et vous allez voir, quand Satan sortira de votre foyer, vos projets réussiront, vos enfants réussiront, la bonne santé sera pour vous. Et vous allez voir que le bonheur que Dieu a promis, c'est une vérité. Frères et sœurs, on va se réveiller. Alors, on va lire quelques passages avant de terminer. Donc, c'est lui-là qui est l'homme colérique dans sa famille. Jacques 1:20. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Rapidement. La colère de l'homme. Voilà. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc, inutile de faire la colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Proverbe 19, verset 11. Allons rapidement. 19, 11. Proverbe 19, verset 11. 19, 11, Proverbe. S'il vous plaît, 19, 11. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Voilà. Il est lent à la colère. Et il met sa gloire à faire quoi? À oublier les offenses. Ouais.
Oubliez les offrandes là, ça c'est les femmes. Les femmes. Il y a 7 ans. Quand tu étais... Le jour où tu avais la cravate pointée comme ça là. Il y a 7 ans de ça, je me rappelle. C'était à 9h, à 10h33. 10h33 minutes. Et tu interprétais le pasteur Oumarou. Ce jour-là, tu as fait ça. La Bible dit, la femme qui est sage, l'homme qui est sage, est lent à la colère et il oublie les péchés des autres. C'est ça qui construit le foyer. Proverbe 14, verset 17. Proverbe 14, verset 17. Nous sommes en train d'aller vers la fin. Celui qui est prompt à la colère fait des sottises, des bêtises. Il casse son foyer et il croit qu'il est bien. Et nous terminons avec Éphésiens 4, verset 26. 4, verset 26. Quand vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ramenez Éphésiens 4, verset 26, s'il vous plaît. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Quand le soleil se couche, c'est fini. Le lendemain matin, Satan est déjà rentré. Et comme quelqu'un sème, on ne sait pas ce qu'il sème. Jusqu'à ce que ça pousse, c'est quand les choses vont se commencer, qu'on va savoir qu'en fait, il était en train de semer ça. Merci beaucoup, vous. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous fasse du bien. Que sa paix repose sur vous. Que vos foyers soient des foyers de paix. Même si vous n'êtes pas marié, je proclame que vous vous marierez. Et vos foyers seront des modèles où il y aura la paix et la joie. Dans le nom de Christ Jésus. Aziz, c'est bon, merci. Tu seras un homme béni. Dans ton foyer, il y aura la paix et le bonheur. Et Satan n'aura rien dedans. Amen, amen, amen. C'est pour ça que Jésus dit, voici, le malin vient. Mais il n'a rien à moi. Qu'est-ce que Satan a chez toi aujourd'hui? Est-ce qu'il a des engagements et des vœux non tenus? Ou bien, est-ce qu'il a la colère chez toi? Ou bien, il a le fait que tu n'as pas donné les dîmes et les offrandes? Il profite pour entrer dans ton foyer. Baisse la tête ce matin. Baissons la tête ce matin. Devant Dieu. Nous allons nous examiner. Frères et sœurs, un homme ne doit pas se gratter et rire. À moins qu'il ne soit fou. Le salaire de celui qui est à gage. Si Satan t'a donné quelque chose, ton salaire va tomber dans un sac. Alors, remets à Satan ce qu'il t'a donné. Remets-lui pour ce qu'il t'a donné. Dis-lui tu ne veux pas. Dis-lui tu ne vas pas prendre des vœux et des engagements. Dis-lui qu'à partir d'aujourd'hui la colère est finie. Dis-lui que les dîmes et les offrandes, tu vas les donner à la maison de Dieu. Alors pendant que chacun s'examine, pendant que chacun s'examine, regarde ta vie. Est-ce qu'il y a des engagements et des vœux non tenus? Est-ce que les dîmes et les offrandes, tu les prélèves? Est-ce que la colère n'est pas chez toi? Est-ce que la colère n'est pas dans ton foyer? Est-ce que Satan n'est pas en train de vouloir détruire, voler et égorger dans ton foyer? Regarde la maladie que les enfants ont régulièrement. Regarde la pauvreté qui s'installe. Regarde les affaires et les projets qui ne marchent pas. Satan est déjà rentré par le trou de la colère. Est-ce que ce matin tu veux fermer le sac percé? Est-ce que tu veux fermer le sac percé? Et si tu es prêt pour fermer le sac percé, tu vas dire avec moi ce matin: excellent Père de grâce. Dis avec moi: excellent Père de grâce.
Tu es un Dieu de grâce. Et tu es le divin émetteur. Tes grâces sont toujours suffisantes et permanentes. Mais moi, le sac dans lequel je les ai mises, c'est moi qui permets qu'il soit percé. En prenant des vœux et des engagements sans les tenir, j'ai percé le sac de mes bénédictions. Ce matin, je renonce aux vœux et aux engagements. À partir d'aujourd'hui, pour tous les vœux et les engagements que j'ai déjà pris, je cesse d'être insensé. Je les accomplirai et je n'en prendrai plus. Concernant les dîmes et les offrandes, je me suis souvent retenu et j'ai volé les dîmes et les offrandes. Ce matin, je me répands et je prends l'engagement de fermer le trou de mon sac en apportant mes dîmes et mes offrandes. Concernant la colère, mon foyer souffre. Ma femme souffre. Mes enfants souffrent. Mon mari souffre à cause de la colère. Oh, ce matin, Père, pardonne-moi pour la colère. Je me répands de la colère. Je demande pardon au nom de Jésus. Et à partir de maintenant, je décide que le sac percé est fermé. La colère n'aura plus d'accès dans ma maison. Au nom de Christ Jésus. À partir de ce jour, je vais jouir de toutes les bénédictions que mon Père m'a données par sa grâce. Je suis un homme, une femme bénie. Et mes bénédictions vont demeurer. Mes bénédictions vont prospérer et se multiplier. Je serai dans l'abondance car Dieu est avec moi et moi je demeure dans la parole de Dieu. Dis Amen avec moi. Et acclame ton Seigneur ce matin. 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 Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je dis ce matin, avant de terminer, beaucoup de foyers sont en difficulté. Pendant que nous avons la tête baissée, si votre foyer est tourmenté, c'est certainement à cause de la colère. Pendant que les gens ont la tête baissée, levez simplement votre main. À la télévision, levez votre main. Ou bien approchez-vous et touchez la télé. Sur le net, si vous pouvez lever votre main, levez-la. Ou bien touchez votre ordinateur. Frères et sœurs, un homme dont le foyer est troublé est un homme malheureux. C'est pourquoi Dieu a vu votre misère. Et Dieu veut vous faire grâce ce matin. C'est pourquoi pendant que vous avez les mains levées, excellent Père de grâce, ce matin je me suis tenu là, devant toi et mes frères. Pas que je connais mieux que eux, mais parce que tu as mis ta parole dans ma bouche. Sur la base de cette parole, je réprime maintenant tous les esprits méchants qui ont assailli ces foyers, qui sont rentrés par les portes ouvertes pour troubler ces foyers. Au nom de Jésus, je retourne le trouble sur ces esprits au nom de Christ Jésus. Je commande que l'esprit de colère soit frappé, soit paralysé dans le nom de Christ Jésus. Maintenant, Satan, ôte ta main de ce foyer au nom de Christ Jésus. Ôte ta main de ce foyer et lâche prise au nom de Christ Jésus. Je commande esprit de mésentente, esprit d'incompréhension, esprit de division, esprit de divorce. Je viens contre vous au nom de Jésus. Je vous réprime. Dieu notre Père a dit que ce que lui il a uni,
Aucun démon ne sait pas. C'est pourquoi, au nom de Jésus, je vous chasse de ces foyers. Je brise vos actions dans ces foyers. Et je libère ces foyers maintenant. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. 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 Vous avez une entreprise. Et depuis les 3 dernières années, vous n'avez pas de marché. Quand vous postulez, vos dossiers sont rejetés par des critères qui ne sont pas honnêtes. Levez simplement votre main. Et je dis ce matin, Père de grâce et de bonté, si ta parole est sortie, c'est pour guérir, c'est pour délivrer, c'est pour sauver. Je viens ce matin avec cette parole. Et au nom de Christ Jésus, je parle maintenant à ces entreprises. Je commande que la main de Satan sur ces entreprises soit brisée au nom de Christ Jésus. Je commande que la porte soit fermée et que cet esprit qui bloque, je le réprime au nom de Christ Jésus. Et je proclame la libération de cette entreprise. À partir de ce jour, je décrète maintenant que cette entreprise est bénie, elle prospère, elle acquiert des marchés, elle exécute et elle gagne et engrange par la grâce et la paix de Dieu. Père, sois béni ce matin, que la gloire soit rendue à toi. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu.